Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Le staff médical de la présidence de la République a recommandé au président de la République Abdelmajid Tebboune d'observer un confinement volontaire de 5 jours à compter d'aujourd'hui, 24 octobre. Dans un tweet, le chef de l'État a rassuré les Algériens de son état de santé. Les détails dans un instant. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en 2e région militaire à Oran. Les images dans un instant. La campagne électorale bat son plein dans les 4 coins du pays. Plusieurs membres du gouvernement, personnalités nationales, représentants de mouvements associatifs ont sillonné plusieurs wilayas du pays. Et à l'étranger, le consulat général d'Algérie a réuni les présidents d'associations et la haute instance indépendante de surveillance des élections pour communiquer des informations utiles pour le jour J. Comment libérer la dernière colonie d'Afrique? Nous verrons les réactions des Sahraouis qui ont participé à une journée d'études organisée par le comité des journalistes algériens solidaires de la lutte du peuple sahraoui. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le staff médical de la présidence de la République a recommandé à Abdelmajid Tebboune, président de la République, d'observer un confinement volontaire de 5 jours à partir d'aujourd'hui, 24 octobre, après avoir constaté que plusieurs cadres supérieurs de la présidence de la République et du gouvernement représentent des symptômes de contamination au nouveau coronavirus, selon un communiqué de la présidence de la République. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a rassuré aujourd'hui le peuple algérien sur son état de santé dans un message posté sur son compte Twitter. Conformément aux recommandations du staff médical, j'ai entamé volontairement une période de confinement suite à la contamination au coronavirus de cadres supérieurs de la présidence de la République et du gouvernement. Je vous rassure, ajoute Abdelmajid Tebboune, mes frères et sœurs, que je me porte bien et que je poursuis mon travail à distance jusqu'à la fin de la période de confinement. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a imploré Dieu Tout-Puissant de guérir toutes les personnes contaminées et de préserver notre chère Algérie de tout malheur. Voilà pour ce tweet du président de la République. Dans l'actualité de ce samedi, invité sur les ondes de la radio algérienne internationale, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a rappelé que le 1er novembre prochain sera une journée historique pour notre pays. Je vous propose de l'écouter. Le référendum est d'une grande importance car le peuple va s'exprimer. Il porte une autre symbolique tout aussi importante que celle du 1er novembre, une journée historique. Nous avons donc lié le 1er novembre à l'avenir car le slogan du 1er novembre est par le peuple et pour le peuple. Durant cette étape cruciale, ce slogan prendra tout son sens. Pour toutes les causes importantes et existentielles, il faut s'en référer au peuple. Le dernier mot revient au peuple. Nous avons constaté que le peuple est très conscient de l'importance de cette échéance. Évidemment qu'il y a une opposition qu'on ne peut occulter et qui est une chose normale. Tout le monde a le droit d'être d'accord ou pas avec cela. Mais au final, le peuple tranchera. Nous attendons beaucoup de ce référendum car il nous permettra véritablement d'entamer le processus d'édification d'une nouvelle Algérie. Voilà pour cette déclaration. Poursuivons les visites d'inspection aux différentes régions militaires et parallèlement au lancement du programme de préparation du combat au titre de l'année 2020-2021, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail d'inspection en 2e région militaire à Oran. Les détails de cette visite avec Raouf Hamouche. Au début et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Chengriha Saïd a observé à l'entrée du siège du commandement de la région, en compagnie du général-major Haj Laroussi Jamal, commandant de la 2e région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du feu Moudjahed Boudjnan Ahmed, dit Si Abbas, dont le siège du commandement de la région porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et celle de nos valeureux chouhada.
Au siège du commandement de la région, le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région, lors de laquelle il a adressé une allocution diffusée à travers toutes les unités de la région, affirmant que mettre le pays sur la bonne voie requiert impérativement la détermination des priorités. Il est certain que la priorité qui s'impose en cette phase cruciale que vit l'Algérie est celle de la révision de la Constitution soumise au référendum populaire et s'en remettre au peuple qui exprimera sa voix en toute liberté et souveraineté concernant ses convictions autour des amendements constitutionnels proposés. Mettre le pays sur la bonne voie requiert impérativement la détermination des priorités. Il n'y a aucun doute que la priorité qui s'impose en cette phase cruciale que vit l'Algérie est celle de la révision de la Constitution soumise au référendum populaire et s'en remettre au peuple qui exprimera sa voix en toute liberté et souveraineté. Quant à sa conviction concernant les amendements constitutionnels proposés, visant plus particulièrement à ancrer l'équilibre des pouvoirs, associer les jeunes et la société civile dans le processus de construction de l'Algérie nouvelle et veiller au respect des droits fondamentaux et les libertés. Ceci, outre la possibilité de faire participer notre pays dans le cadre des principes et objectifs des Nations Unies et de l'Union africaine dans les missions de maintien de la paix en dehors de nos frontières nationales, et ce sur décision du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et après approbation des 2/3 des membres des 2 chambres parlementaires, de façon à nous offrir des alternatives quant à la préservation de nos intérêts stratégiques vitaux. Par la suite, le général de corps d'armée a présidé une réunion de travail en présence des directeurs régionaux, des responsables des services de sécurité et des commandants des secteurs opérationnels, lors de laquelle il a suivi un exposé global présenté par le commandant de région portant sur la situation générale en territoire de compétence. Ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a accueilli favorablement l'accord de cessez-le-feu global en Libye, signé entre les parties libyennes qui ont pris part au dialogue de la commission militaire conjointe 5+5 tenue à Genève sous l'égide des Nations Unies, exprimant le souhait que cet accord soit permanent, contraignant et respecté, ajoute le communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie considère que cet accord constitue une véritable lueur d'espoir pour la réussite du processus de dialogue national inclusif en vue de parvenir à un règlement politique pacifique qui tienne compte de l'intérêt suprême de la Libye et de son peuple frère. L'Algérie appelle en outre toutes les parties libyennes à se conformer et appliquer cet accord en toute sincérité, en toute bonne foi. Elle rappelle sa position de principe constante en faveur d'un règlement politique pacifique via le dialogue interlibyen devant mener à l'établissement d'institutions politiques légitimes et unifiées à travers des élections intègres, transparentes et fédératrices pour faire sortir ce pays frère et voisin de la crise. Au vu de sa position, en tant qu'État voisin de la Libye avec laquelle elle partage des liens historiques et humanitaires étroits, ainsi qu'en qualité de membre dans le processus de Berlin, l'Algérie ne ménagera aucun effort pour parvenir à une solution politique pacifique qui garantira l'unité et la souveraineté du peuple libyen pour vivre dans la sécurité et la stabilité, loin de toute ingérence étrangère, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. À Tindouf, le comité des journalistes algériens solidaires de la lutte du peuple sahraoui a organisé une journée d'études pour rappeler les causes justes à travers le monde, notamment celle du Sahara occidental. L'occasion pour les participants sahraouis de rappeler leur droit à l'autodétermination et le soutien apporté également par les éléments de l'armée nationale populaire et de dénoncer aussi les graves dépassements de l'occupant marocain. Les détails avec Amel Bouakba. Les peuples qui luttent pour leur indépendance ont le droit absolu de s'exprimer. Un exemple édifiant, celui du peuple sahraoui, dernière colonie en Afrique. Cette question lancinante qui est au cœur de l'actualité internationale depuis plus de 40 ans a été au centre d'une journée d'études organisée à Tindouf par le comité des journalistes algériens solidaires de la lutte du peuple sahraoui. L'expérience de la presse algérienne qui soutient la cause sahraoui depuis les années 70 a été abordée lors de cette journée, démontrant la position indéfectible de l'Algérie vis-à-vis des causes justes. Cette rencontre a permis aux participants, responsables et citoyens sahraouis de dénoncer les dépassements et les violations de l'occupant marocain et démentir les informations fallacieuses publiées par certains médias marocains qui portent atteinte à l'armée nationale populaire pour semer la discorde et la fitna entre les deux peuples algériens et sahraouis.
Nous saluons le peuple algérien qui est resté à nos côtés dans les conditions difficiles que nous traversons. Nous remercions également l'armée algérienne qui nous a aidés et a mis à notre disposition des moyens matériels et des avions militaires. Je dénonce à cette occasion les informations fallacieuses et les rumeurs propagées par l'occupation marocaine qui a dit que l'armée algérienne avait brûlé les Sahraouis. C'est totalement faux. Ce sont plutôt les Marocains qui exercent des actes inhumains et barbares à notre encontre. Nos frères algériens et l'armée algérienne nous ont toujours soutenus. Je vous remercie infiniment. Quoi que je dise, je ne pourrai exprimer ma gratitude à l'égard des Algériens. Je remercie tout le peuple algérien et à sa tête le président Tebboune, chef suprême des forces armées algériennes. Et nous remercions l'armée algérienne et nous apportons un démenti total aux informations rapportées par les médias du Marzen qui disent que l'armée algérienne brûle les Sahraouis. C'est l'armée marocaine qui brûle et agresse le peuple sahraoui et le jette à la rue. L'armée algérienne, connue pour ses positions courageuses et honorables, continue de protéger les réfugiés sahraouis et leur apporter aide et assistance. Lors de la pandémie du coronavirus, des opérations de solidarité ont été initiées par le peuple algérien, le gouvernement et le président Tebboune, chef suprême des forces armées, qui avait même donné des instructions urgentes pour la création d'un hôpital militaire avec des camps pour les réfugiés sahraouis. Cet hôpital est toujours opérationnel. Dans ce même contexte, le ministre de l'Information de la République arabe sahraoui démocratique a dénoncé la campagne médiatique frénétique menée par certains médias marocains à l'encontre de l'Algérie en général et de l'armée nationale populaire en particulier. L'armée nationale populaire, la digne héritière de l'armée de libération nationale algérienne, garantit aux Algériens leur honneur et leur liberté. Il est tout à fait naturel que cette armée, qui est réputée pour sa grande bravoure dans la région, soit redoutée de tous, et notamment des agents des forces coloniales. Cette rencontre fructueuse a été également marquée par une exposition des différents supports médiatiques. Destination maintenant auront le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Baramdan, a estimé que la société civile sera, au vu des dispositions du projet d'amendement de la Constitution, un partenaire dans la prise de décision, dans la réalisation du développement économique du pays. Je vous invite à l'écouter. Avec la volonté des acteurs de la société civile, nous pourrons tout affronter. Nous pourrons être au service de la société. Nous pourrons aussi développer le pays grâce à cet accompagnement, à ce partenariat et à la combinaison de nos efforts. Nous pourrons élever un mouvement associatif classique qui dépendait des aides, des subventions et qui ne demandait qu'un simple siège et proposer quelques programmes à un travail associatif institutionnalisé et professionnel et un mouvement associatif créateur de richesses et de postes d'emploi avec de grandes ambitions, car ceci est une première phase de construction qui nous a permis de connaître nos compétences et grâce à laquelle nous savons avec preuve à l'appui qu'il y a une volonté politique forte afin de bâtir une véritable démocratie. Et le conseiller du président de la République chargé des Zaouïas et des associations religieuses, Aïssa Blakhtar, a appelé aujourd'hui à partir d'Alger à accorder aux associations et aux institutions religieuses la place qui leur sied au sein de la société civile. Ces associations et institutions religieuses demeurent un référent en matière de consolidation de l'unité nationale. Badia Amarki. Pour Aïssa Blakhtar, conseiller du président de la République chargé des Zaouïas et des associations religieuses, ces institutions doivent être notre référent en matière d'enseignement du Coran, de consolidation de l'unité nationale et d'esprit patriotique. C'était à l'ouverture d'une rencontre des associations religieuses dont le thème a porté sur les fonctions sociales de ces associations et leur avenir dans les nouvelles institutions. Certaines parties sont dérangées par le préambule de la Constitution que le peuple s'apprête à voter le 1er novembre avec une empreinte que l'histoire retiendra. Une empreinte qui va consacrer et confirmer le processus historique écrit en lettres d'or par nos ulama et nos moudjahidines. Nous souhaitons la prospérité à notre pays. Les institutions religieuses resteront un rempart pour défendre notre pays.
وسوف تظل المؤسسات الدينية ثابتة على الخط الأصيل الذي يحمي الوطن. Évoquant le contexte actuel marqué par la campagne référendaire pour la révision constitutionnelle, le conseiller du président de la République a encouragé le débat enrichissant sur la Constitution. Issa Belkhdar dira qu'il est inacceptable de semer le doute sur les constantes de notre pays. Les participants à cette rencontre nationale ont salué la démarche de la révision constitutionnelle pour construire une Algérie nouvelle. Et vous l'avez remarqué, la campagne pour le référendum bat son plein à partir de Biskra, Msila, Batna, Constantine et Saïda. Plusieurs membres du gouvernement, des membres de la société civile ont appelé les Algériens à se rendre massivement dans les urnes le 1er novembre prochain. Les détails avec Amel Bouakba. Lors d'une journée de sensibilisation sur le projet de révision constitutionnelle organisée à Alger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a souligné que le projet de révision de la Constitution renforce les fondements de l'État algérien et préserve son caractère social. Pour sa part, le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, a insisté depuis Hassim Saoud lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile sur l'enjeu de ce scrutin qui, a-t-il assuré, va mettre un terme à la bureaucratie et libérer les initiatives. Même appel lancé par le ministre du Commerce, Kamel Rzig, à partir de Biskra. Il a affirmé que cette loi fondamentale répond à l'intérêt général, consolide la cohésion nationale et prévoit des mécanismes de lutte contre la corruption. Intervenant à Msila, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, a exhorté les Algériens à se rendre aux urnes, estimant que le projet de révision de la Constitution représente un pas vers l'immunisation du pays dans le cadre du processus des réformes engagées. Abondant dans le même sens, le commandant général des scouts musulmans algériens, Abdelrahman Hamzaoui, a souligné lors d'un forum sur la place de la société civile et des jeunes dans la nouvelle constitution tenue à Blida que le projet d'amendement de la constitution est une poursuite du processus de changement apporté par le Hirak de février 2019. Tout en appelant à une participation massive au référendum du 1er novembre prochain, le président du mouvement Al-Islah, Filali Rouini, a affirmé lors d'un meeting populaire à Constantine que le projet d'amendement de la Constitution ouvrira de nouvelles perspectives pour les jeunes, notamment les universitaires. Le vice-président du mouvement Al-Bina, Ahmed Den, a quant à lui appelé lors d'un meeting à Boumerdes le peuple à voter massivement au référendum du 1er novembre pour le parachèvement du processus des réformes engagé dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle. Atipaza, le président du Parti de la Liberté et de la Justice par intérim, Jamel Benziadi, a appelé à une forte mobilisation pour la réussite du scrutin, estimant que la future constitution ouvre la voie à toutes les composantes de la société. C'est aussi la conviction du président du Front El Moustaqbel, Abdelaziz Belaïd, qui a souligné depuis Batna que son parti soutient le projet d'amendement constitutionnel car il répond aux aspirations tant attendues. Dans la wilaya d'Oran, le président du Front national des libertés, Mohamed Zerouki, a affirmé que le vote en faveur de la nouvelle constitution permettra d'ouvrir des perspectives de développement à tous les niveaux. Depuis Constantine, le secrétaire général du Parti du Renouveau algérien a appelé les jeunes à saisir l'opportunité de l'échéance électorale afin de s'impliquer fortement dans l'Algérie nouvelle. Dans le même sillage, le président du Parti Al-Karama par intérim, Mohamed Daoui, a souligné à Relizane que le projet d'amendement de la Constitution représente une rupture avec les pratiques du passé. Le président du Front national pour la justice sociale a relevé depuis Saïda que le projet d'amendement de la Constitution comprend dans ses textes deux dimensions politiques et sociales consacrant l'unité du peuple algérien. S'exprimant à Sidi Bel Abbès, le président du Front de l'Algérie nouvelle a précisé que son parti soutient le projet de révision de la Constitution pour l'édification de l'Algérie nouvelle sur des bases solides. Et nos délégations diplomatiques à l'étranger se mobilisent pour réussir le référendum du 1er novembre prochain. On prend ce soir la direction de Paris dans le consulat général d'Algérie qui a réuni, vous allez le voir, les représentants d'associations et la haute instance indépendante de surveillance des élections. Horaire d'ouverture, adresse, procuration, toutes les informations ont été partagées. La correspondance à Paris de Afef Belouchet.
C'est un scrutin particulier pour la communauté algérienne en France, puisqu'encadré par les restrictions sanitaires liées à la propagation de la Covid-19 et le couvre-feu décidé par les autorités françaises. En effet, cette année, le siège du consulat général à Paris concentrera l'ensemble des bureaux de vote aux dépens des bureaux délocalisés qui sillonnaient dans le passé cette circonscription qui s'étend jusqu'à 400 km, d'où la question du transport pour les électeurs, largement débattue lors de cette rencontre. On est un département rural, donc on se trouve à 250-300 km par rapport à Paris. La majorité des gens là-bas, ils ne travaillent pas, parce que c'est un département pauvre. Donc la moindre des choses, à mon avis, aider les gens au niveau du transport. On a pris l'initiative d'organiser donc un bus, un grand bus, donc l'association de la des frontières dont j'ai la présidence, donc a souhaité pour permettre aux gens qui n'ont pas forcément les moyens financiers de pouvoir se déplacer et pouvoir pratiquer leur acte citoyen. Est-ce que c'est l'État qui vous aide? Pas du tout, c'est des personnes, c'est des donateurs qui ont voulu que cette action soit menée et donc ont décidé de nous aider à prendre en charge le financement de ces transports. Pour l'administration, il est aussi important de faciliter cette démarche qui assure à chaque citoyen de pouvoir exercer son droit de vote que de veiller au strict respect de la neutralité, le tout dans le respect des règles sanitaires de plus en plus strictes. Mais si le vote électronique n'est pas à l'ordre du jour, d'autres solutions sont proposées. Ceci étant, il y a une autre voie qui a été privilégiée et il s'agit notamment des procurations, du vote par procuration. C'était le cas par le passé pour les personnes ne pouvant pas se déplacer ou des personnes se trouvant à l'étranger, hors de la circonscription, n'étant pas en mesure de pouvoir se présenter le jour du scrutin. Et c'est vrai que cette année, en raison du couvre-feu imposé ici, et des difficultés de transport, nous observons et nous encourageons, dans la mesure du possible et de la légalité bien sûr, la solution de procuration quand cela s'avère nécessaire. Mais au-delà des aspects organisationnels, l'occasion fut donnée pour ces présidents d'associations d'échanger avec le délégué de la haute instance indépendante de surveillance des élections sur des questions de fond autour du texte proposé. Tout d'abord, c'est un appel patriotique. C'est un appel patriotique. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin de tous ses enfants. Et il est important de justement œuvrer pour respecter les jalons majeurs et les dates clés de notre pays. C'est très important. Aujourd'hui, il y a un référendum clé qui va justement acter le changement par un référentiel qui est la Constitution, qui va être vraiment une référence. Là aujourd'hui on a vu beaucoup de changements. Aujourd'hui tout est tracé sur cette Constitution et ça va nous permettre justement d'avancer vers les devants. L'impact qu'il va y avoir, c'est qu'on parle d'une nouvelle Algérie. Donc forcément sur le citoyen, c'est un nouvel élan et une nouvelle dynamique au sein du pays, notamment je pense à cette dynamique par rapport à cette jeunesse algérienne, à la fois au-delà des frontières algériennes, la diaspora qui vit ici en France et partout ailleurs dans le monde. Je pense que c'est un signal et un fort signal en tout cas d'espérance, d'une construction d'un nouveau pays et j'allais dire d'une nouvelle et en participation d'une nouvelle, j'allais dire un concept de démocratie participative à l'échelle, j'allais dire à la fois du pays mais de l'ensemble de la diaspora algérienne. Pour rappel, le scrutin référendaire en dehors du territoire national se déroulera sur 2 jours, à savoir le 31 octobre et le 1er novembre prochain. C'était l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. On poursuit notre journal avec cette question. Comment assurer une communication permanente en période de crise ou de catastrophe naturelle? Une simulation a été organisée aujourd'hui dans la wilaya de Boumertes dans le cadre du plan Orsec, organisation des secours. La protection civile et tous les opérateurs de téléphonie mobile ont participé à cette simulation. Couverture signée Abdelmajid Belkacsi. عندنا اللي ماشي على ليكو هذا باش نعرفوا دعايه الصحافه اللي ماشي على اليمين تاعكم اللي ماشي تاخذ. C'était là juste une séquence d'une simulation d'un plan Orsec. Un plan où la communication reste une donnée et une préoccupation majeure pour les autorités dans la prise de décision lors de la survenance de toute catastrophe naturelle, d'où la nécessité de la mise en place de solutions adaptées au contexte en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des télécommunications. La communication en situation de catastrophe ou de crise, elle est très importante. Elle permet surtout de pouvoir
informer nos concitoyens sur toutes les dispositions qui sont prises sur le terrain pour pouvoir apporter tous les secours, mais également répondre à l'ensemble des doléances, des préoccupations de nos concitoyens, donner des conseils et surtout aussi éviter tous les fake news qui font souvent obstacle. Pour vérifier et assurer le processus de l'opérabilité des télécommunications, une simulation a été organisée en présence de tous les acteurs opérants en cas de catastrophe. Objectif, garantir la continuité de service de communication. Vous avez vu sur le terrain, on a pu, à l'aide de nos moyens, nos capacités satellitaires du satellite Alcomsat 1, relier les différents sites dans lesquels on a simulé l'incident, avoir en instant T les images réelles du terrain qui permettent au centre opérationnel qui est commandé localement par M. Louali avec les différents services concernés, afin d'assurer une meilleure couverture pour nos équipes de secours et les équipes techniques, relayer l'information à l'instant T, c'est très important afin de permettre de préserver la vie humaine. S'il y a une catastrophe naturelle, les équipements TANA sont déployés et on rétablit les communications au bout de 15 minutes. On transmet la data, la vidéo, et donc l'image et la vidéo, les hélicoptères et la vidéoconférence. Sauver des vies humaines reste bien sûr la priorité dans ces cas de figure. Et on termine ce journal avec le dernier bilan de ces dernières 24 heures en Algérie qui fait état de 250 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 144 guérisons et 10 décès selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. La prévention reste de mise bien sûr. C'était la dernière information dans ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.